Bonjour. Bonjour. Je te propose, si tu es d'accord, de prendre le temps de laisser revenir un moment où tu n'as pas su bien faire et que tu as envie d'améliorer. Ok. Dans mon cadre professionnel. Dans ton cadre professionnel. Euh, Tu peux faire plus court. ouais, Oui. ok, d'accord. Une situation dans laquelle j'ai pas su gérer, c'est un moment un peu conflictuel avec un collègue. J'ai eu avec un collègue de PS, je suis professeure de PS. À l'époque, j'étais au collège Jean Zay. Euh, euh, et en fait, j'ai fait un choix professionnel qui a impacté, qui a pas impacté, mais que l'équipe ne cautionnait pas, l'équipe de PS, et ce choix professionnel n'avait rien à voir avec le PS. Donc j'ai estimé que je faisais jouer mon libre arbitre et que j'avais le droit de faire ça sur mon temps disponible et que ça n'impactait en rien l'équipe de PS. Donc je suis allée à l'encontre de l'équipe de PS. De ça, ça a amené à des tensions parce qu'on a estimé que j'avais fait le choix du côté obscur de, de cette personne-là qui était mal vue au sein de l'équipe de PS. Euh, et, euh, et lors d'un échange avec un de mes collègues, je lui ai sorti une petite vanne parce qu'il s'avérait qu'il le critiquait énormément enfin, c'était pas de la critique, mais toujours des petites réflexions désagréables sur bon nombre de collègues du collège Jean Z. Donc je lui ai demandé s'il y avait des personnes qu'il appréciait au sein de ce collège. Et là, je l'ai blessé je l'ai blessé et là il a commencé à me crier dessus, à me dire que moi de toute façon je voulais son poste, que j'avais choisi le côté obscur, que voilà, que j'étais pervertie, enfin voilà. Et voilà, si c'était à refaire, enfin voilà, le côté désagréable, c'est cette remarque qui a amené à, à ce conflit avec mon collègue. Ok. Donc tu étais où? Tu es où, pardon? À ce moment-là, Oui. on a une, au collège, on a le gymnase qui est dans l'enceinte du collège, mais pas attenant à l'établissement. Il y a une petite salle où on se réunit, où on travaille, et un petit local EPS qui est équipé comme un bureau, quoi. Une mini salle de prof, mais d'EPS. Ok. Et tu es seule avec ton collègue? Non, il y a la femme de... En fait, on devait aller manger au restaurant avec toute l'équipe de PS et un de nos collègues avait invité sa femme qui est également prof de PS et donc nous avait invité et donc elle était dans le bureau au moment où la situation se produit. Alors, tu es disposé comment dans le bureau? Alors moi, il y a une chaise face à l'ordinateur, une chaise pivotante. Je suis installée dans ce siège très confortable et lui, il est en face de moi, au tableau blanc sur lesquels on note tout ce qu'il y a à échanger. Et la Et femme la de... collègue à côté de mon collègue. Donc vous êtes quatre dans le bureau? Non, on est trois. Vous êtes trois? Il y D'accord. a la personne avec qui je suis en conflit et la femme de l'autre collègue est à côté D'accord. de la personne avec qui j'ai eu cette petite accroche. Ok. Donc par quoi tu as commencé? Par quoi tu commences euh, dans votre échange? Dans l'échange, on commence par évoquer, je crois, les choses, une situation qu'on a mis en place avec une autre collègue, rien à voir avec le PS, mais une autre collègue qui fait partie du dispositif et qui était très intéressant pour les élèves. Et donc, je partage cette expérience avec mon collègue de PS. Et après? Après, il évoque quelque chose au tableau. Je me souviens plus en quoi avec quoi c'était. Et puis, il fait une remarque sur la collègue avec qui on a monté le projet. Une remarque désagréable. Et ensuite? Ensuite, ben, suite à cette remarque désagréable, en fait, je, je le chambre parce que c'était une des collègues qui n'avait pas encore été citée dans l'ensemble des collègues qui étaient ciblés. Et donc, je lui dis, ah ben,
je lui dis ah ben dis donc, mais il y a des personnes que tu aimes bien dans cet établissement, voilà. Donc je lui fais cette petite remarque qui, qui est une boutade, mais qui en fait est quand même un peu pensée, quoi. Soyons honnêtes. Oui, oui, elle est pensée, mais c'est vrai que c'est pas dans une volonté de le blesser, mais c'était vraiment un vrai questionnement, un vrai questionnement, voilà. D'ailleurs, après, il m'a cité les personnes avec qui il s'entendait bien. Ok, donc ce que tu n'as pas su bien faire, c'est quoi? Ce que j'ai pas su bien faire, c'est ne pas le vanner sur. J'ai pas su rester en recul de sa remarque de sa remarque et de ses. En recul, c'est vraiment Oui, non, c'est j'aurais dû rien dire en fait. te retenir, peut-être? De quoi? Te retenir? Oui, c'est ça, me retenir, oui. Parce qu'en fait, je pensais, je me disais en moi-même, ça faisait plusieurs fois que je me disais, mais il est aigri cet homme, il est aigri, il est aigri, il est aigri. Et en fait, quand il a dit ça, je me suis dit, mais il est vraiment aigri, et du coup, j'aurais dû juste penser, garder cette pensée en moi et pas le verbaliser en fait. Ok, donc ce que tu n'as pas su bien faire, c'est garder ça pour toi et ne pas le verbaliser. Oui, c'est ça. Ok. Donc je t'invite à laisser ce problème que tu viens d'évoquer de ne pas avoir gardé ça pour toi et de ne pas l'avoir de ne pas l'avoir verbalisé, enfin, et de l'avoir verbalisé, pardon. Je t'invite à le laisser à cet emplacement-là, de te choisir un autre emplacement. Bah, je vais me mettre juste à côté de toi. J'ai comme une impression de déjà vu. Ok, c'est parti. Y a-t-il ne serait-ce qu'une situation où tu t'es retenu et que tu n'as pas verbalisé une idée et où tu as réussi quand même à faire quoi? Y a-t-il ne serait-ce qu'une situation où tu t'es retenu et où tu as réussi quand même à ne pas verbaliser? D'accord, à pas verbaliser ma pensée alors. C'est ça. Là, il faut que je réfléchisse, hein. Professionnellement. Professionnellement. Ok, j'en ai une. Ah, vas-y, tu peux expliquer. Bon, bah, c'est toujours avec le même collègue pour le coup. Mais, de ce conflit, en fait, on ne s'est pas adressé la parole pendant très longtemps. Et une fois, nos projets de PS, les programmes de PS ont changé en 2015. Et il a fallu refaire tout le projet de PS. Et dans le fait de refaire le projet de PS, j'étais toujours au collège Jean Zay. Et en fait, avec l'ensemble des personnes de l'équipe, on a refait le projet. Et moi, j'ai traité quelques activités. Et ce qui se passait, c'est que lorsqu'on retraitait les activités, on se retrouvait dans cette même salle. Et on faisait part à l'ensemble de l'équipe de comment est-ce qu'on voyait le nouveau traitement de l'activité. Et donc moi, c'était à mon tour de présenter ma manière de traiter l'activité. Et il s'avère que ce monsieur, en fait, avec qui on ne parlait toujours pas, en fait, c'est complètement, ne s'est pas du tout intéressé à ma manière de proposer ce nouveau traitement d'activité. Et c'était même presque incorrect puisqu'il était sur son téléphone, en train de pianoter sur son téléphone, pendant que j'étais en train d'évoquer de la manière dont moi je le voyais. Et c'est un collègue qui lui a fait un coup de coude en disant bon voilà. Et à ce moment-là, en fait, j'avais envie de lui dire que c'était hyper déplacé, que c'était immature, que c'est, enfin voilà, que
à un moment donné, là, on était sur le pro et que, au même titre que tout le monde, en fait, j'avais le droit d'être écoutée et entendue, surtout que ça concernait l'ensemble de l'équipe de PS. Ben, je n'ai rien dit. Voilà, je n'ai rien dit. Alors, c'est très étrange ce que je vais te dire, mais par quoi tu commences pour ne rien dire? Par quoi je commence? Eh ben, je commence par me dire. Oui, enfin, vas-y. Je commence par me dire que si je dis quelque chose, en fait, on va à nouveau se retrouver dans une situation conflictuelle. Donc, je préfère ne rien dire, en fait. Me dire que ça n'a pas d'intérêt. Voilà. À quoi tu sais que ça n'a pas d'intérêt? Eh bien, je sais que ça n'a pas d'intérêt parce que la première situation qui nous avait amené vers cette situation de conflit a montré qu'il n'y avait pas d'échange possible et que ça allait tout de suite dans les émotions. Et que très certainement, si j'évoquais ce que je ressentais, ça n'amènerait, n'aboutirait à pas grand-chose d'intéressant. Comment tu reconnais que ça n'amènera à rien d'intéressant? Parce que j'estime que c'est un homme qui, de par son attitude et qui n'est pas capable de faire la part des choses, reste dans la rancœur et de ce qui s'est passé. Et en fait, de ce que j'ai pu percevoir, j'estime que ça n'a aucun intérêt hormis de remettre un malaise autour de la table. Qu'est-ce que tu fais pour ne pas remettre un malaise autour de la table? Ben, je me tais. Je me tais. Comment tu fais pour te taire? Moi, je fais, en fait, je fais style que je ne le vois pas. En fait, je fais comme si ça ne m'atteignait pas et je m'intéresse à ceux qui s'y intéressent autour. Voilà, vraiment. Et quand tu t'intéresses à ce qu'il y a autour et que tu ignores, enfin je prends le terme ignorer parce que c'est ce qui me vient, mais oui, c'est ça. Ça va. Donc, et quand tu prends ce qu'il y a autour, quand tu prends en compte les autres et que tu ignores ce professeur, ce collègue, est-ce qu'il y a autre chose en même temps dans l'espace? Un bruit, une odeur, je ne sais quoi. Non, je crois pas. Non, on est tous concentrés et attentifs à ce qu'on met en place. Non, il y a l'ordinateur qui fonctionne, mais parce qu'on saisit tout en même temps. On écrit au tableau quand c'est traité, quand la fiche est traitée. On échange sur ce que voilà. Non, c'est un moment très très rigoureux quoi. Ouais. Ok. Et dans le moment que tu viens d'explorer, donc ce moment où il y a l'ordinateur qui tourne, où vous écrivez au tableau, où ton collègue t'ignore, enfin, est sur son téléphone, qui a le petit collègue qui lui fait un petit coup de coude, quel est le moment le plus important? Eh ben, le moment le plus important, c'est ce coup de coude que mon collègue donne à cet autre collègue parce que finalement, il se rend compte, je veux dire, c'est un constat qui n'est pas fait que de mon côté, de se rendre compte que ce qu'il fait n'est pas forcément adapté. Ça, c'est important pour moi parce que je me sens soutenue. Et ce qui est très important, c'est que mes deux autres collègues qui sont présentes sont hyper attentives à ce que je dis et parce que c'était quelque chose, je déteste faire ce genre de choses, c'est quelque chose qui me coûte énormément. Ça me stresse vraiment beaucoup de donner mon positionnement professionnel à une équipe. Ça, c'est quelque chose qui vraiment, je prends beaucoup sur moi. Donc que mon collègue donne le petit coup de coude, ben, je me sens soutenue. Et de voir que mes deux collègues sont hyper attentives à ce que je dis et on est dans l'échange et de se dire bah, ça c'est intéressant, bah, voilà comment je l'ai fait aussi, dans les interactions, et ben ça c'était important pour moi aussi. Okay. Je te propose, si tu en es d'accord, de rester au moment où ton collègue met un petit coup de coude. Finalement, qu'est-ce que tu as bien su faire? Je reviens en arrière.
Je te propose, si tu es d'accord, de rester au moment où ton collègue donne le coup de coude. Excuse-moi. J'étais bien. Hein. Tac, 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 tac. Par quoi tu commences? On va me laisser le temps. Par quoi je commence? Quand il donne le Ouais, quand il donne le coup de coude, qu'est-ce qui... En même temps, c'est que tu l'as dit, en fait. Tu as tes collègues, alors on reprend. Ok. Donc tu es dans la salle, il y a l'ordinateur qui tourne, il y a ton collègue, donc du coup, qui t'ignore, enfin, qui est sur son téléphone. Il y a ton collègue qui donne le petit coup de coude pour rappeler un peu à l'ordre le collègue en défaut. Et tu as deux autres collègues qui sont très attentifs. Ok. Finalement, qu'est-ce que tu as bien su faire à ce moment-là? Ne pas rester focalisé sur ce qu'il était en train, sur mon collègue qui est en train c'est pas enfin, pour moi c'est presque un manque de respect de ce qu'il est en train de faire et de me focaliser sur autre chose et de lâcher prise complet, me dire allez Sophie c'est pas grave. Qu'est-ce qui est important pour toi? Par rapport à cette situation, ce qui est important pour moi, ce qui a été important, c'est vraiment que les autres collègues en fait ne rentrent pas dans le même schéma que ce que mon collègue était en train de faire. Ça, c'était important pour moi. Qu'il reste à me respecter autant que n'importe quel autre collègue. Ça, c'était très important. Okay. Alors, et toi qui sais si bien faire abstraction, ignorer le collègue en défaut, et qui sait si bien focaliser sur ceux qui te renvoient quelque chose de positif. Ça, c'est d'interprétation pure de ma part. Je ne devrais pas faire, comme tu ne les as pas dit. Bon. Ah, mais c'est. J'entends, mais ça, je ne devrais pas faire ça. En fait. Okay. Je dois vraiment utiliser que tes mots. Que les mots que j'ai utilisés. Donc, et toi qui sais si bien focaliser sur les autres et ignorer ton collègue qui lui-même t'ignore, qu'est-ce qui t'apparaît maintenant si tu te tournes vers Sophie qui cherche à résoudre son problème de verbaliser, de retenue et de verbalisation de quelque chose qu'elle ne devrait pas verbaliser. Je garderai pour moi mon opinion, parce que c'était une opinion pour le coup. Voilà. Okay. Au point où tu en es, comment tu formules ton objectif? Mon objectif, ça serait d'être capable de conserver, de prendre du recul face aux situations et de rester neutre et sans jugement par rapport à des choses qui ne m'appartiennent absolument pas. Donc, quand et où tu vas rester sans jugement par rapport à des choses qui ne t'appartiennent vraiment pas? Au sein de ma famille déjà. Et puis de temps en temps dans un contexte pro aussi. Hein. Okay. Comment vas-tu t'y prendre? C'est une très bonne question. Eh bien, comment je vais m'y prendre? Je pense que je vais m'y prendre en essayant de prendre du recul sur les situations. C'est dur, hein,
c'est dur parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment des difficultés à faire. Donc, je prends du recul sur une scène qui se produit et me dire qu'elle m'appartient pas et, et me mettre dans ma bulle en fait. Me mettre dans ma bulle pour ne pas verbaliser chaque chose que je pense en fait et qui est ma pensée. Donc, quelles sont les étapes? Quelles en sont les étapes? Pour y arriver, Mm. et ben, déjà me mettre en retrait, je pense, première des choses. Quel est ton premier pas aussi? Ouais, me mettre en retrait. Mon premier pas, ben, déjà, mon premier pas, c'est d'arriver à être face à une situation euh, où je ne dis pas, un mot sur la situation alors que j'en pense pas moins. Ce serait la première chose. Ouais, déjà que j'y arrive. Ça serait donc de me mettre en retrait. Et Alors, ne rien dire, te mettre en retrait. ouais, me mettre en retrait. Et, de me dire ça. C'est quelque chose qui ne m'appartient pas. Je, je ne porte pas de jugement sur ce qui est en train de se passer. Je garde mes idées pour moi. Un truc comme ça. Ok. Et donc, ton premier pas dans tout ça? Me mettre en retrait. Te mettre en retrait. Vraiment fermer ma bulle. Ça serait la première. Alors, être dans ta bulle ou fermer ta bulle? Fermer ma bulle. Fermer ta bulle. Ouais. Ok. Étant donné les contraintes qui sont les tiennes, est-ce que c'est réaliste? Ouais, je pense. Je pense que je peux y arriver. Eh bien, je te remercie. Ah, merci beaucoup. Ça va, hein? Merci beaucoup. Ah, c'est hyper intéressant. Attends, j'arrête le magnéto.